Salut, donc aujourd'hui on est avec Brian, barbeur depuis 5 ans. Donc aujourd'hui nous allons savoir qui est Brian, ses inspirations dans le monde de la coiffure, son parcours, son évolution dans le métier, ses ambitions à court et à long terme. On va passer par un petit vrai ou faux et ce qu'il préfère. Ok. Alors, peux-tu te présenter? Yes. Du coup, moi, c'est Brian. Je suis un jeune passionné de la coiffure. Ça fait 5 ans que j'ai touché ma première tondeuse. À la base, c'était juste pour me couper tout seul, pour faire des économies. Parce que je suis quelqu'un, si je peux faire un truc tout seul, je le fais tout seul. Peu importe ce que soit, de la coiffure, du bricolage ou encore des bêtises. Je peux le faire tout seul, je le fais tout seul. J'ai signé mon tout premier contrat il y a 1 an et demi de ça, chez Bishop dans 91. Après, j'ai donc démissionné par la suite. Je me trouvais que j'avais pris ce que j'avais à apprendre et que je ne pouvais pas évoluer plus dans ce lieu-là. Du coup, j'ai décidé de m'éloigner de ce salon. J'ai signé dans un autre salon où je suis aujourd'hui. Mais à côté, je souhaite mettre en valeur ma personne, mon art. Donc, faire du domicile, trouver une bonne clientèle et pourquoi pas faire mon nom dans le monde. Et donc, à part le fait de vouloir te coiffer seul, qu'est-ce qui t'a inspiré dans le monde de la coiffure? Qu'est-ce qui t'a inspiré? Je sais pas si je suis le seul garçon, mais quand j'étais petit, je regardais beaucoup des vidéos de self-cut, juste des personnes qui se coupaient de seules, qui coupaient des gens, Mhm. par ennui. Et finalement, j'ai kiffé. Et comment dire, moi, j'étais passé à l'aide sociale à l'enfance. Et il y avait un éducateur qui, lui, qui lui coupait nous. Et quand je le voyais faire, je me disais, c'est trop facile. Je sais que je pouvais le faire. Je me sentais capable de le faire. Mais quand je le faisais, c'est pas que je le faisais bien, mais je savais un peu où j'allais et j'avais confiance en moi. Et c'est entre guillemets Maxime qui m'a poussé vers celui-là, indirectement bien sûr. Mais c'est comme ça que ouais, j'ai commencé à kiffer le monde. Parce que là, on sait que vous êtes quand même très nombreux dans le secteur de la coiffure. Comment est-ce que tu penses pouvoir te différencier des autres? Différence des autres, être polyvalent. Parce qu'aujourd'hui, le monde de la coiffure, il y a beaucoup de jeunes qui se lancent comme moi. Il y en a qui gèrent le ciseau, d'autres qui gèrent la tondeuse, d'autres qui gèrent les teintures, beaucoup de choses. Mais moi, j'ai envie d'avoir un bon compartiment, vraiment beaucoup de choses, un bon bagage et proposer tout type de service à tout type de clients différents. Et c'est quoi ta touche personnelle qui fait qu'aujourd'hui on sait que, par exemple, si j'étais un garçon ou même une fille avec des cheveux courts et que je vais me coiffer chez toi, comment est-ce que directement on peut reconnaître que je sors de chez Seven Lopez Cut? Il n'y a pas vraiment de manière de le ressentir physiquement. Juste en le voyant, je pense que c'est plutôt à l'intérieur. Comment j'ai envie de faire ressentir le client se sente bien mentalement, physiquement, qu'il rigole avec moi pendant la prestation, qu'il sourit, qu'on passe un bon moment. J'ai pas envie de m'adapter à un type de coupe précis, mais ce que je veux, c'est plutôt un bon service à la clientèle et montrer au client que je suis là, quoi. C'est pas une coupe, c'est pas vraiment que prendre une tondeuse, faire un dégradé. C'est aussi humainement. Si le client il vient, tu le coupes bien, mais que tu parles pas avec lui, ça sert à rien. Mais si tu vas avec lui, tu parles avec lui, tu lui remontes le moral, ou même moi ça peut me remonter le moral, c'est important. Moi personnellement je serais un client, si le coiffeur il me rate, mais que je fasse un bon moment avec lui, je serais pas aussi fâché. Alors que s'il me rate et qu'il me calcule pas, c'est différent. C'est vraiment différent. Et donc tu dis que tu coupes tout type de cheveux, C'est ça. donc tu n'es pas un barbeur spécialisé dans l'afro? Non. D'accord. Il y en a beaucoup pourtant. Ouais. Mais je fais de tout. Je fais de tout. Avant, quand j'ai commencé, j'avais juste envie de me refermer sur l'afro. Et plus le temps passe, plus j'ai envie d'aller vers le caucasien, apprendre des techniques de ciseaux. Et voilà. Alors je vois un petit peu dans tes contenus que tu es aussi visagiste. C'est C'est quoi la ça. différence entre un barbeur et un visagiste? Un barbeur, c'est quelqu'un qui va faire la coupe que tu veux. Tu vas lui dire un dégradé, il va faire un dégradé, il va couper. Alors qu'un visagiste, il va s'adapter à la forme de ta tête et faire en sorte que la coupe te va mieux. Par exemple, mettre du volume par-ci, mettre du volume par-là, ou faire en sorte que ton visage ressorte bien, s'affine plus et mettre ton visage en valeur. Pas forcément que ton dégradé. Et où tu trouves cette inspiration pour savoir quelle coupe est adaptée au visage d'un client? Yon, c'est un coiffeur qui coiffe en France. Il Mhm. a 4 5 salons. C'est vraiment. Quand j'ai vu ses vidéos, je me suis dit, ah ouais, il y a un truc. Il y a vraiment un truc dans ce qu'il fait. Parce qu'en fait, il a vraiment la coiffure à la tête de la personne. Il fait des. T'as l'impression que c'est des Legos. Il assemble des Legos pour que la tête, la coupe aille mieux à la tête. Mais c'est fort ce qu'il fait. Mais vraiment, c'est Yon que là, j'ai vraiment compris que la coiffure, en fait, c'est pas négligeable. Et donc quel message souhaites-tu faire passer à travers ta nouvelle DA? Le message que j'aimerais faire passer, c'est déjà croire en ses rêves. Parce que c'est un rêve d'avancer jour en jour dans la coiffure. Et de jamais lâcher, peu importe les galères. Si tu as un rêve, poursuis-le. Si tu as un objectif, poursuis-le. Et que c'est de la passion. Le message que j'aimerais faire passer, c'est surtout que ça fait 5 ans que je suis dans le monde de la coiffure. Et de jour en jour, j'évolue et que vraiment, j'ai envie de passer un step entre l'apprentissage et la réussite.
et j'ai envie d'aller loin dans la coiffure. Alors, j'ai préparé un petit vrai ou faux pour que tu puisses répondre à plusieurs questions que nous, on a par rapport au barbeur. Donc, première question, les coiffeurs reculent-ils légèrement les contours pour un meilleur résultat? Pas tous, mais c'est vrai que plus tu grattes, plus les contours vont être mis en valeur et le rendu sera mieux, mais c'est pas quelque chose que je conseille. C'est quelque chose que D'accord. j'ai déjà fait, c'est pas quelque chose que je conseille pour les Et, repousses. et quand tu l'as fait, le client était content? Il n'a pas vu, Hmm, il n'a pas vu. ok. Et donc, as-tu déjà blessé quelqu'un pendant une prestation et est-il allé à l'hôpital? Ouais, en fait, coupe ciseaux. En plus, c'est la période où j'ai vraiment compris que le ciseau c'était important. J'ai voulu vraiment apprendre. Sculpteur, j'étais avec le sculpteur et tout, j'essayais de dézéper sur la ligne. Et pas. Tu l'as coupé une Je oreille. l'ai coupé, mais je ne l'ai pas senti. Et lui aussi, il n'a pas senti. Alors, donc les ciseaux des coiffeurs et des écoles sont-ils les mêmes? Non, ça c'est pas vrai. Pourquoi? Les ciseaux, c'est de qualité. Et c'est pas même acier. Moi, généralement, j'utilise des ciseaux acier japonais. Ça coupe vraiment les ciseaux de feuilles. Bah, ça coupe des feuilles, quoi. Ça coupera jamais des ciseaux. Ça coupe, mais le rendu sera pas optimal. Donc c'est un peu comme les couteaux qu'on peut trouver chez Ikea et les couteaux japonais. C'est exactement ça. D'accord. Exactement ça. Et donc au niveau du prix, on est sur quoi? Ça dépend. Tu peux trouver des bons ciseaux à 50 euros, comme tu peux trouver des bons ciseaux à 600 euros 600 € pour un ciseau. en ciseaux. Et qu'est-ce qui fait la différence? Le résultat. Le stress fait perdre des cheveux. Au client, ouais. Ouais, c'est vraiment quelque chose de très récurrent. Donc ça veut dire que si tu as un client que tu rencontres pour la première fois au mois de janvier, il repasse au mois d'août, il a moins de cheveux? S'il stresse beaucoup, Ouais. ouais, c'est possible que ce soit une cause. Après, je vais pas dire que, comment dire, que le fait qu'il stresse, ça lui va perdre ses cheveux. S'il perd des cheveux, mais que derrière, il a stressé ces derniers temps, Mhm. c'est possible que ce soit le stress, ouais. C'est fort possible. Est-ce que dans ce genre de situation-là, tu essayes d'apporter des conseils aux clients pour Ouais, que... dermatologue, hein. Ouais. Dermatologue. Direct. Je suis pas médecin, non, malheureusement. Je suis coiffeur, mais dermatologue. Et donc les coiffeurs mettent-ils de la fibre pour cacher les défauts? Certains, ouais. Et j'ai déjà fait avant, dans mes débuts. C'est quoi de la Mais fibre? c'est, tu sais, la poudre noire. Ah, le spray noir Ouais, là? c'est ça. Moi, j'en Mhm. mets personnellement sur certaines prestations, Mhm. mais toujours en gardant l'espoir de faire naturel. Pas juste en voulant cacher quelques défauts ou quoi que ce soit, mais juste naturel, que ce soit beau, c'est esthétique. Alors, j'ai vu plein de vidéos à ce sujet-là. Est-ce que c'est vrai que lorsqu'on met ce produit magique, on ne peut pas se doucher correctement ou alors il faut dormir en faisant attention? Ouais. Il y en Ah a qui oui. abusent, hein. Après, il y en a qui abusent. Moi, j'ai déjà vu un client, je l'ai coupé. 2 semaines après, il avait encore la fibre. Je sais pas comment il a fait. Ah oui, il s'est peut-être pas Alors lavé. qu'il y en a qui. J'ai rien dit. Comment je me suis tais, j'ai rien dit. Mais il y en a, tu leur mets ça, 15 minutes après, ils sont chez eux, ils se douchent, 30 minutes après, il n'y en a plus, quoi. Ah oui, Alors qu'il y en a ok. 2 semaines après, il y en a encore. Donc c'est une question d'entretien. C'est ça. Ok. C'est ça. Est-ce qu'un barbeur qui coupe au ciseau, il tarifie plus cher que quelqu'un qui n'utilise pas de ciseaux? Il y en a qui font ça et c'est quelque chose que je tolère personnellement parce que ça prend plus de temps et ça demande plus de précision comparé à la tondeuse. Après, moi, c'est quelque chose que je trouve ça normal, mais il y a d'autres coiffeurs qui trouvent ça pas normal. Ils sont le droit, c'est un droit. Et moi, personnellement, je tolère ça. Et donc dans ton cas à toi, est-ce que tu factures plus cher lorsque tu utilises des ciseaux? Ouais, je pourrais. Je pourrais, ouais. Je trouve ça totalement normal. Ok, c'est une différence de combien à peu près? 5 euros, 10 euros, ça dépend des salons après. D'accord. 5 euros, 10 euros maximum. Alors l'école est-elle indispensable pour un barbeur? Non. Moi, je peux passer par la case école. Je compte passer par des formations ciseaux, me former avec du ciseau. Mais non, pour moi, c'est pas important. Et donc toi, te concernant, pour arriver au niveau que tu as aujourd'hui, comment est-ce que tu as fait pour apprendre, pour te former? Du coup, je me suis inspiré déjà de vidéos, de Mhm. personnes connues comme 370i, des modèles comme ça. Après, j'ai aussi des coiffeurs avec qui je suis en contact, ou que je connais par A plus B ou juste des contacts comme ça. Des barbeurs connus comme Milton Leon. Lui, c'est un proche de la famille, c'est pas vraiment ma famille, mais c'est un proche de la famille. Lui, c'est quelqu'un qui a coiffé au 235 à Châtelet. Aujourd'hui, il a son salon sur Paris. Après, il y a d'autres coiffeurs, des coiffeurs pas forcément connus, mais qui sont dans le même monde que moi et qui débutent ou pas, ou qui sont là depuis longtemps, mais qui continuent à faire leur nid petit à petit, comme Danielson, Mhm. Ortet avec son petit frère. Milton, ça fait très longtemps qu'il est là. Après, il y a des collègues comme Joris, il m'a beaucoup aidé. Choupa, Marvin, vraiment, il y a beaucoup de collègues qui m'ont vraiment aidé. Mais je m'inspire de grands noms comme de noms comme moi. Parce qu'entre barbeurs, on peut toujours prendre des petits tips par-ci, par-là, et ça peut être intéressant.
D'accord, donc c'est vrai que les inspirations peuvent venir voilà, d'une grande ça. personne ou d'une personne qui a débuté comme toi, Exactement, ouais. mais qui détient des petits chips importants dans le Exactement, domaine. ouais. C'est ça. Très bien. Et donc, est-ce que tu peux nous parler de ta première tondeuse? Première tondeuse. Ah, celle-là. Et comment est-ce que tu as fait pour te l'acheter? Première tondeuse, c'est Flavien qui me l'a acheté, un ancien navigateur. C'est discount 13 euros. Ah oui, J'ai fait mes premiers dégradés avec, j'ai raté mes premières têtes avec. Je suis désolé, ceux que j'ai ratés, les gars. Mais ouais, 13 euros, tondeuse de finition. et aujourd'hui, ta dernière tondeuse? T'as la tondeuse. C'est Adrien qui m'a offert, mon cousin. Babyliss Low Pro FX1. 170 euros. Ah, donc déjà une belle Ouais. différence. Et donc, c'est avec celle-ci que tu nous fais des miracles? Exactement, ouais. C'est ça. Alors, pour la dernière question, Cristiano Ronaldo est-il meilleur que Messi? Ouais. Bah, vous me direz en commentaire ce que vous en pensez. Et donc là, on va passer à la partie donc, pour savoir ce que tu préfères. Ok. Tu préfères rater ton dégradé ou rater les contours? Rater les contours. Pourquoi? Dégradé, c'est ce qui met le plus en valeur. Les contours, certes, c'est un truc le plus important, mais dégradé, c'est plus important. Pour moi, après, il y a des coiffeurs qui vont dire les contours. Moi, c'est dégradé. Parce que je pense que tu peux faire une coupe sans contour, mais c'est naturel. Après, ça dépend du type. Si c'est court, si c'est un peu coiffé, décoiffé, ça dépend. Pour moi, dégradé. Tu préfères couper au ciseau ou à la tondeuse? Pour l'efficacité, je dirais la tondeuse, mais côté artistique, le ciseau. Tu préfères couper un client qui sait ce qu'il veut ou un client qui te laisse la carte blanche? Ça dépend. Si c'est un client qui sait ce qu'il veut et qui est satisfait, c'est bon. Mais si c'est un client qui ne sait pas ce qu'il veut, il me dit quoi faire, je fais, mais qu'au final, il n'aime pas, je préfère couper un client qui sait ce qu'il veut, directement. Tu préfères travailler sur la forme de ta coupe ou sur les détails? C'est une grosse question, ça. Sur les détails, Tu préfères les coupes classiques ou audacieuses? audacieuse, Pourquoi? et du caractère, ça change tout. Et si tu as un client qui te demande simplement de raccourcir ses cheveux? Ça peut avoir du caractère. Si c'est atypique, ça peut avoir du caractère. Si Et tu mets les contours en valeur, etc., ça peut être atypique, ça peut être fort. Et donc c'est là que tu apportes ta touche? C'est ça, ouais. Exactement ça. Tu préfères une journée avec beaucoup de clients ou une journée plutôt calme? Une journée plutôt calme, comme ça je peux prendre le temps de couper le client, de savoir ce qu'il veut. Il prend mon temps, quoi. C'est ça, je préfère, ouais. Journée calme. Tu préfères cheveux fins ou cheveux épais? Pour le résultat, j'irai cheveux épais. Et pour la facilité, j'irai cheveux fins. C'est une grosse question, ça aussi. Tu préfères Babyliss ou Wall? Babyliss. Ils sont plus nouveaux dans le game, mais je préfère Babyliss. Tu préfères un client qui demande une coupe très précise et technique ou un client qui veut juste un rafraîchissement rapide? Très technique et précise. Challenge. Juste une coupe simple, des fois je suis déçu. Ah, tu veux pas changer, tu veux pas faire un truc plus audacieux. Il me dit non. Ah. Et donc comment est-ce que tu souhaites conclure cette interview? Dire à tous les jeunes qui sont dans le monde de la coiffure de jamais lâcher, d'avancer. Et ceux qui sont déjà dans le monde de la coiffure de continuer, de faire en sorte que le métier continue à grandir. Et d'avancer et que se retrouve au sommet, quoi. Merci beaucoup. Pas de quoi.